Mes chers amis, bonsoir ou bonjour, ça dépend de la zone géographique où vous me recevez. Et je suis d'entrée de jeu ou bien d'avis très ravi, fier de vous revenir encore à travers cette communication. Vous apporter encore quelques mots, quelques paroles qui vont réconforter votre compréhension, quelques réconforts qui vont révolutionner votre esprit critique, et ces esprits critiques-là vous donneront certainement les bases, les paliers pour vous permettre d'être une personne très viable, une personne enviable, non seulement enviable, mais devenir une icône de développement dans votre communauté. Pourquoi une icône de développement? Lorsque nous avons parcouru les études secondaires et supérieures, dans nos programmes scolaires et estudiantins, nous avons seulement juste pris connaissance des grands qui ont bâti l'Europe, des grands savants, des grands littéraires, des grands scientifiques, des grands mathématiciens qui ont inventé la lumière, qui ont inventé la boussole, qui ont écrit de l'œuvre, qui ont bâti des générations. Et Africains que nous sommes, allons-nous seulement demeurer là pour consommer les œuvres de ceux qui nous ont précédés dans d'autres continents ou dans d'autres pays? Non. Nous devons aussi écrire nos noms dans le livre d'histoire afin que la génération future puisse s'imprégner de notre esprit de créativité et voir dans quelle mesure ils peuvent aussi tirer une leçon. Parce que l'essentiel, c'est de ne pas être seulement un modèle, mais quel est le modèle que tu laisses à ta génération présente qui va la perpétuer à la génération future, qui permettra à chacun, à ceux qui ont l'esprit critique, à ceux qui ont le sens de créativité, à ceux qui ont le devoir d'ingéniosité, de pouvoir s'inspirer de ton modèle pour perpétuer la vision que tu t'es développée. Parce que on a compris et nous nous sommes rendus compte d'ailleurs que poursuivant ainsi l'œuvre de l'intérêt général, les fondamentaux essentiels de TBC 9 nous amènent à rompre avec une conception purement égoïste de l'utilité et un appel au sacrifice des intérêts particuliers. D'abord, est la morale du développement personnel qui est la base qui donne à un être humain sa valeur existentielle. Étant donné que la morale reconnaît à l'être humain le pouvoir de faire pour le bien d'autrui le plus large sacrifice de son bien propre, il est donc utile à tout membre, à toute personne qui fait partie de la communauté TBC 9 de partager son bonheur. Pourquoi j'appelle ou bien j'en appelle à la conscience des uns et des autres de partager leur bonheur? C'est juste parce que lorsque nous sommes convaincus que TBC 9 est une opportunité financière qui permettra aux uns et aux autres d'atteindre le bonheur personnel, il faut partager cette information avec les autres, les galvaniser, les booster et les amener à prendre conscience de leur état pour qu'ensemble, nous puissions évoluer la main dans la main vers le même objectif qui est celui de la lutte contre la pauvreté. Au fondement de cette doctrine d'abondance financière que nous propose TBC 9, c'est d'abord un sentiment naturel et puissant
qui doit servir de base fondamentale qui nous permet de fixer le cap vers le bonheur communautaire, c'est-à-dire être utile pour tous et être tous pour l'utilité commune. Car dès que le bonheur général est reconnu comme idéal moral qui constitue la force de la moralité publique, ce fondement devient désormais un sentiment social de l'humanité, c'est-à-dire le désir de vivre en bonne harmonie avec ses semblables qui doit primer en tout état de cause. Raison pour laquelle, mes chers amis, pour permettre à la pièce TBC 9, cette pièce qui vaut des milliards, d'atteindre sa pleine croissance, il faut l'inscrire dans son contexte original pour saisir la portée de son importance majeure. Ce contexte qui est marqué par l'événement d'une société dépourvue de justification supérieure, où les valeurs refluent vers la sphère des activités individuelles, et avec TBC 9 comme gage d'un sens de partage communautaire, un ordre social est désormais conçu et construit sans hiérarchie de fin commune à tous, et à partir de là, l'individu que la science économique a sommairement réduit à la négation pourra aussi dire que oui, si hier la pauvreté s'était emparée de moi, aujourd'hui j'ai entendu parler de TBC 9 et demain je donne la garantie que ma personne ne sera plus la même que celle d'hier, mais qu'à travers TBC 9, je serai une personne prospère, je serai une personne qui a aussi sa part de contribution pour le développement d'abord de sa communauté, parce que lorsque je parle de communauté, il y a question d'abord au niveau de la famille nucléaire, la famille que la société t'a accordée. Ça peut être la société au niveau de la religion, ça peut être ta communauté chrétienne, ça peut être ta communauté musulmane, ça peut être même, si tu es animiste, ça peut être aussi la société, c'est-à-dire que les hommes qui environnent, qui partagent le même village que toi. Alors, loin d'être des égoïstes, partageons l'information. Toi qui m'es saisi à travers cette vidéo, si tu es convaincu que le pauvre qui est aujourd'hui peut devenir riche demain, rends compte, informe, attire l'attention des autres personnes qui peuvent t'écouter que la monnaie à travers les banques ne suffit plus pour développer une nation, un continent, mais il faut, avec les crypto-monnaies comme TBC 9, apporter sa contribution au sein de cette communauté pour qu'ensemble, on voit dans quelle mesure on peut être utile pour l'humanité. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas un sens critique pour se remettre en cause et tirer une conclusion de sa position défaitiste et voir dans quelle mesure il peut braver cette position défaitiste et sortir de l'ornière de négativité pour tendre vers le succès en termes de créativité. Si vous m'avez saisi, je vous remercie. Que d'abord, Dieu bénisse nos compréhensions. Parce que la difficulté de l'Africain, c'est au niveau de la compréhension. Mais l'Africain est un homme très fort, capable de créer, capable d'innover. Et lorsque Dieu a béni sa compréhension, il devient un monstre qu'on ne peut plus saisir parce qu'il est capable de faire de grandes choses pour lui-même et pour sa communauté tout entière. La raison pour laquelle, comme on a un Dieu qui nous a tous créés,
Il nous a créés avec un bonheur de vivre à sa ressemblance, raison pour laquelle je prie ce Dieu-là de bénir notre compréhension pour que nous puissions être à la hauteur de nos responsabilités sociales pour être une source de bénédiction autour de nous. Merci beaucoup.